Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Alors on va tout de suite commencer avec le petit oracle des sœurs de lumière et l'oracle des licornes pour les énergies principales. Donc pour ce mardi 12 octobre 2021. Eh bien, on en a une qui a sauté. Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. C'est marrant parce que la carte qu'il y a au dos, c'est trahison et méfiance. Ne soyez plus paralysé par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive en accordant votre confiance. On parle ici vraiment de confiance et de fidélité. Alors que ce soit envers d'autres, mais aussi envers vous-même. Être fidèle à soi-même, c'est quand même très très important quand on a des valeurs. Il y a aussi de la méfiance pour certaines personnes ici. Peut-être des gens qui reviendraient vers vous, des personnes en qui vous n'avez plus forcément confiance, peut-être suite à une trahison justement. Alors, on va regarder avec l'oracle des licornes. Alors, on a les possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Donc là, on vous dit clairement que tout est possible. Vous pouvez demander plus, vous pouvez avoir un but plus élevé. Voilà, tout est possible. On a l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Donc c'est un petit peu comme si ça rejoint un petit peu les possibilités ici. Peut-être que certaines personnes pourraient justement voir un petit peu leurs ambitions à la baisse parce qu'elles pensent peut-être ne pas être capables d'atteindre ces buts-là qui peuvent être trop élevés. C'est ce dont on rêve, mais on peut penser que voilà, c'est quelque chose qui restera un rêve, qu'il faut rester lucide et donc ce ne sera pas forcément atteignable. Là, on vous dit que si, justement. Voilà, on vous dit que c'est faisable, c'est possible. Donc voilà, vous avez un potentiel sans limite, avancez avec confiance. Et au dos, nous avons les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Bon, là, c'est vrai que le cycle est juste commencé. En plus, il y a eu cette nouvelle lune. Je ne sais plus, c'était quand? Il y a 4 ou 5 jours. Donc voilà, on est vraiment au tout début d'un cycle. Donc peut-être qu'il faudrait profiter justement de ce nouveau cycle ici pour commencer quelque chose si ce n'est pas encore fait. Commencer quelque chose, revoir peut-être vos buts, vos rêves. Vous pouvez les concrétiser en fait ici. C'est ce qu'on vous dit, vous pouvez concrétiser vos rêves. Ne pensez pas que ça restera obligatoirement un rêve. Non, non, tout est possible. Alors, je récupère la carte qui est tombée. La réconciliation, et ici on a le guide. Donc là il y a peut-être une réconciliation avec soi-même ici. Voilà. En plus on a la carte de la famille ici. Ça peut être une personne proche, mais moi avec la maison, ça me fait quand même penser à soi, à son intérieur aussi. Donc, il peut y avoir ici peut-être une période d'introspection, une période d'introspection qui pourra peut-être vous avoir fait grandir ou peut-être vous sortez d'un conflit et vous en sortez peut-être plus grandi aussi. C'est comme si on entrait dans une période vraiment de sagesse et on arrive peut-être à tourner une page, on arrive à pardonner, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Allez, on va regarder tout de suite ce qui sort à la coupe. Alors,
on a la lune et on a l'or. Ouais, j'ai le sentiment ici que il y a peut-être des personnes qui cherchent ici à percer un secret. Il y a des vérités qui vont être dites ou que vous allez dire, hein, pourquoi pas aussi. Il peut y avoir effectivement quelqu'un ici qui a des secrets qui vont être mis au grand jour. Peut-être aussi, ça peut être tout simplement une situation qu'on vit mal, mais voilà, on n'en parle pas spécialement, mais ça va être découvert. Alors, soit par vous, soit c'est vous et ça va être découvert par quelqu'un d'autre, ou bien ça peut être aussi vous tout simplement qui ouvrez les yeux sur quelque chose. Hein. Peut-être ici, certaines personnes auraient pu faire l'autruche par rapport à une situation qu'elle vit. Et là, vous allez ouvrir réellement les yeux et prendre conscience de la situation. Donc, vous allez peut-être en ressortir grandi de cette situation là aussi. Hein. Alors, donc je prends 5 cartes et on complétera donc avec le tarot. Le tarot Histoire de sorcière. Alors, ici nous avons le pardon. Ça peut être pour vous, hein, directement, ça peut être pour vous. On a dans l'idée ici que quelqu'un se pardonne soi-même, quelqu'un essaye de faire un deuil ici, d'accepter peut-être une situation aussi. Hein. Il y a une grande blessure en tout cas, il y a vraiment une page qui n'a pas été tournée, il y a une grande blessure. Ça peut être aussi le fait de vouloir pardonner quelqu'un d'autre ou demander pardon à quelqu'un. Il y a aussi ici des couples qui se retrouvent. Alors ça peut être sentimental ou autre. Hein. Mais on voit en tout cas, voilà, il y a des unions qui se retrouvent. Il y a des alliances, on va dire, qui se retrouvent. D'accord ? Ça peut être vous avec votre partenaire, ça peut être une association dans le domaine professionnel, ça peut être une grande complicité aussi entre deux amis. Mais là, il y a vraiment, peut-être grâce à ce pardon qu'on donne ou qu'on demande justement, il y a un duo ici vraiment qui se retrouve. Hein. Alors, on a la porte, la force, le travail, la corde et partir, donc le départ. Ok. Bon, ici, il y en a vraiment qui trouvent la force justement de partir à cause d'un blocage. Ça peut être des difficultés, des conflits dans le travail. Ça peut être aussi tout simplement mental. Il peut ne pas y avoir forcément de conflit dans le domaine professionnel, mais peut-être que mentalement, il y a quelque chose que vous n'acceptez plus dans le travail dans lequel vous êtes. Ça peut être aussi un travail à faire sur soi, justement, à cause de ce mental qui bloque. Il y a certainement des croyances limitantes aussi pour certaines personnes. Donc, il y en a vraiment qui trouvent la force de partir parce qu'il y a des nouvelles opportunités ici. Que ce soit des opportunités dans le domaine professionnel ou autre, hein, bien sûr, ça reste un tirage général. Donc, voilà, vous adaptez. Mais ici, ouais, il y a quelqu'un qui s'en va, qui prend de la distance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On a vraiment cette notion de distance ici. On s'éloigne de quelqu'un ou peut-être d'un lieu aussi, tout simplement. Il est probable que ce soit d'un lieu. Peut-être à cause de mauvais souvenirs, à cause de certaines personnes qu'on ne peut plus, qu'on n'accepte plus de voir, peut-être. Il y a des personnes ici, hein, ça revient à ce que je disais tout à l'heure en tout cas, qui n'accepteront pas spécialement de faire un travail sur eux-mêmes aussi, parce que on est dans le déni, on fait l'autruche, alors il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'arrive pas à voir, qu'on ne comprend pas, mais voilà, on a vraiment dans l'idée que vous n'avez pas l'impression, comme par exemple si là les blocages ils viennent de vous, ça peut être mental,
vous n'allez pas forcément choisir de faire un travail sur vous pour voir la problématique, pour voir la situation, peut-être la gravité de la situation aussi. Vous allez préférer partir. Mais il y en a, par contre, pour certaines personnes ici, partir, c'est positif. C'est trouver la force de partir, de sortir en tout cas d'une situation dans laquelle on est bloqué, on se sent bloqué. Voilà, on trouve la force de sortir de cette situation. Donc on trouve la force de chercher des solutions. Peut-être aussi de chercher des personnes qui peuvent nous aider à sortir de cette situation. Ici, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment le bonheur, c'est la satisfaction. On est bien, quoi. Là, on est vraiment, vraiment bien. On a le chevalier de bâton derrière. Le 4 de denier. Ouais. Pour certaines personnes ici, ouais, j'ai l'impression que vraiment, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être que certaines personnes avaient peur de perdre quelque chose. Alors peut-être qu'en quittant un travail, par exemple, hein, si je reste un petit peu là-dessus, peut-être en quittant un travail, on a peur de perdre certaines choses, peur par exemple de perdre ses économies parce qu'on perd aussi certains droits, on perd des salaires, on perd pas mal de choses. Mais ici, on vous dit que non, il y aura une solution de trouver, peut-être par exemple... une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Donc, vous pourrez garder ce que vous avez. Alors ici, on a l'as de denier et on a le 8 de bâton. Donc, il y a vraiment une concrétisation très, très, très rapide de quelque chose ici. On a le 9 d'épée au dos. Alors, le 9 d'épée, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude, c'est le stress, c'est vraiment... c'est la douleur. Mais par contre, ça reste un 9. Donc, on s'approche vraiment de la fin du cycle. Et effectivement, hein, si on se rapproche vraiment, on a la fin du cycle ici, les angoisses vont se terminer. Il y a quelque chose vraiment de très très rapide pour vous qui se concrétise. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas, concernant peut-être le matériel ou le financier. Donc peut-être qu'il y a des difficultés pour certaines personnes, des difficultés financières qui vous angoissent. Mais là, ça y est, vous allez pouvoir récupérer quelque chose. Vous sortez de cette angoisse, hein, ça se concrétise et ça se concrétise même très rapidement. On a le 9 de Pentacle ici qui nous parle quand même de richesse, hein, qui nous parle... on a le 6 de bâton avec, donc c'est vraiment, c'est la victoire ici. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est très très positif. Vous sortez vraiment des angoisses là. Hein. Vous sortez vraiment vraiment des angoisses. Il y a une victoire, il y a la richesse, donc... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même de très très bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement et vous allez pouvoir sortir de vos angoisses. Là, il y a un déblocage très rapide. On a le chevalier de coupe et la grande prêtresse. Là, on a vraiment la... comment dire, là, c'est vraiment les sentiments, les émotions, l'intuition aussi beaucoup. Avec la papesse ici, c'est quand même, c'est beaucoup l'intuition, c'est beaucoup le rêve, l'inconscient, c'est vraiment, c'est ce qu'on a vraiment en soi ici. C'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et on a le chevalier de coupe, donc là, il y a vraiment probablement de très très bonnes nouvelles. Mais encore une fois, ça reste sur son intérieur. C'est la voie de l'intuition, c'est... comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être quelqu'un qui arrive à vous ici avec une déclaration ou quelque chose comme ça, mais c'est sincère. Ça vient vraiment du cœur, c'est très très sincère. Cette personne est sincère. Je pense que là, il y a des sentiments en tout cas qui vont grandir. Il y a eu quand même beaucoup de peine et de tristesse avant cette relation qui vient de débuter ou qui va débuter. Il y a eu quand même beaucoup de peine, je pense, et de tristesse.
compléter avec le tarot Histoire de sorcière. Alors je vais juste décaler les cartes. J'aurai pas assez de place. On va les mettre un petit peu plus par-dessus, c'est pas grave. Alors ici on a le 10 d'épée. Donc oui, il y a bien la fin de quelque chose ici. C'est un soulagement, c'est vraiment quelque chose qui se termine et il était grand temps que ça se termine. Hein. C'est la fin d'un cycle peut-être qui a été quand même douloureux, une période compliquée. Et il était temps que ce cycle se termine, que cette période se termine, hein, parce que pour vous ça a pu être très douloureux. On retrouve la force ici, qu'on a déjà là. Donc il y a vraiment une force pour aller de l'avant. Hein. Là on a le 7 d'épée, le 6 de pentacle et on retrouve le 6 de bâton. Ouais, ici il y a vraiment une période de conflit, j'ai l'impression. Il y a une période de conflit, mais vous trouvez vraiment la force en vous, cette force et ce courage peut-être d'aller plus loin, comment je pourrais dire ça? Parce que là, vous sentez vraiment que c'est la fin, mais c'est comme si on vous ruinait, vous, de l'intérieur. Mais vous trouvez vraiment cette force de donner un dernier coup de poing là, pour vraiment vous faire entendre. Et ici, ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment. On termine quand même avec le 6 de denier et le 6 de bâton. Ici, c'est la victoire. Vous voyez, vous avez le chariot. Donc là, vous êtes vraiment... vous allez vraiment dans de très belles énergies. Il y a quand même cette fin de cycle qui arrive ici. Hein. Mais je pense que pour certaines personnes d'entre vous, on a vraiment une période douloureuse. Mais vraiment comme si on essayait de vous achever. C'est un petit peu ça, parce que le 10 d'épée, bon, c'est la fin, c'est sûr. Mais malgré que ce soit une fin, c'est pas toujours une fin positive. Hein. C'est la ruine, c'est le burn-out, c'est vraiment, voilà, on n'en peut plus. Donc certes, ça se termine, mais ça se termine pas forcément comme il le faut, enfin pas forcément positivement pour vous. Et là, on sent bien que voilà, on essaye vraiment de vous achever, quoi. C'est comme si vous étiez en train de couler, vous voulez remonter, il y a quelqu'un qui vous appuie la tête sous l'eau. Hein. Mais ici, voilà, vous allez vraiment réussir à trouver la force pour vraiment donner un dernier coup de poing pour vous faire entendre. Vraiment, voilà, là, ça va être fait avec force, mais on sent vraiment, je ressens vraiment beaucoup d'énergie ici, une très grande force. On ne pourra pas vous arrêter de toute manière. Voilà, on ne pourra pas vous arrêter. Alors, on a la mort ici. Le jugement, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça ici. On a la mort, la renaissance et la richesse, le bonheur, la satisfaction. Donc il y a vraiment la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Le nouveau cycle qui commence et là vous êtes vraiment satisfait. Vous réalisez vraiment, vous concrétisez. Hein. Le 3 de bâton, la reine de coupe et ici on a le 2 de pentacle. Donc là il y a vraiment, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Franchement, vous avez une journée magnifique pour ce 12 octobre. Là, il y a un cycle douloureux, pesant, qui se termine, mais vous allez vraiment vers le bonheur, la satisfaction, l'équilibre. C'est juste magnifique. Franchement, là, vous avez un tirage, waouh, c'est magnifique. Vraiment. Donc là, vous retrouvez, effectivement, vous retrouvez un équilibre ici. Hein. Vous avez une grande force en vous, en fait, qui va vous empêcher de vous écrouler, malgré que ce soit très difficile. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes sur le point de vous écrouler, que voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que vous, qui ont peut-être beaucoup plus de relations que vous, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, vous vous dites que peut-être votre patron qui veut
vous pousser à bout, par exemple, pour que vous partiez, ben, il va y arriver, vous allez démissionner, vous allez tout perdre. Non, ici on voit bien que vous allez trouver la force de finalement lui tenir tête, peut-être de taper un bon coup de poing sur la table et de lui dire réellement ce que vous pensez. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Donc là, je vous parle du domaine professionnel. Bien sûr, vous adaptez, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, en fonction de votre problématique. Mais en tout cas, voilà, vous trouvez vraiment cette grande force au plus profond de vous pour réussir à vous relever comme ça, peut-être au dernier moment. Mais voilà, on n'arrivera pas à vous faire tomber, on n'arrivera pas à vous acheter en tout cas. Vous êtes peut-être tombé plusieurs fois, vous avez peut-être été déçu plusieurs fois, vous avez peut-être eu pas mal de problèmes par rapport à cette personne ou cette situation, mais on n'arrivera pas à vous acheter. Vous allez y arriver. Vous voyez, ici on a quand même cette femme qui est par terre avec toutes les épées, elle tend le bras pour attraper son balai, et c'est exactement ça. C'est vraiment le... Comment je pourrais dire ça le dernier geste, du moins le dernier geste, oui, le dernier espoir qu'elle ait, quoi. C'est vraiment son tout dernier espoir. Eh bien, ça va fonctionner, ça va marcher. Bah vous, c'est exactement pareil. Vous êtes sur le point de vous écrouler, peut-être un burn-out, peut-être vous n'en pouvez vraiment plus. Mais là, vous allez réussir à vous relever comme ça d'un coup et à tout faire chambouler, en fait. Tout va être chamboulé. Le cours des choses va être complètement changé, mais ce sera vraiment une superbe issue pour vous. On a la mort, on a la renaissance, on a l'équilibre, on a la richesse, on a la victoire. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Hein. Allez, on va maintenant passer au tirage sentimental. On a l'argent là qui veut rester ici. Hop, alors le tirage sentimental. On a l'argent, on a la parole. Le retour, la maison derrière. Okay. Il y a peut-être des personnes ici qui doivent discuter d'une situation financière, peut-être d'un crédit ou ce genre de choses. Alors on se protège de quelqu'un qui revient ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être il y a de la méfiance par rapport à une personne parce qu'on n'a plus confiance en elle. Le bouclier ressort et on a le choix ici. Ouais, on se méfie vraiment d'une personne qui revient après. Ouais, on a peur plutôt. On a peur d'une personne. Enfin, on a peur. Il y a une personne de qui on se méfie. On a peut-être peur que cette personne revienne dans notre vie. Pour certaines personnes, on peut avoir peur qu'elle nous espionne ou quelque chose comme ça. On se méfie aussi de ses agissements pour d'autres. Hein. Il y a une personne en qui on n'a plus du tout confiance. Peut-être que vous savez de quoi cette personne est capable. Hein, et là, vous vous méfiez de cette personne, vous vous méfiez de ses agissements. La séparation et le boomerang. Donc là, il est probable ici qu'effectivement, il y a une personne qui revient. Ça peut être un ex, ça aussi, hein, qui revient. Ça peut être aussi vous qui revenez sur une décision par rapport à une situation et c'est possible que vous revenez sur votre décision de divorce ou votre décision voilà, de rupture. Pour d'autres, il y a eu de la rupture et aujourd'hui on revient sur sa décision, on veut revenir. Alors, qu'est-ce
qu'on a ici? On a les ouvertures. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ici, hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Il y a des discussions peut-être par rapport à une personne qu'on vient de rencontrer, peut-être par rapport aussi à son partenaire avec qui on a envie de vivre, il y a ce genre de choses, ou avec qui on a peut-être envie de fonder une famille. Il y a pas mal de discussions. Par contre, j'ai l'impression que vous avez attendu pas mal de temps avant de poser vos questions ou avant de discuter avec votre partenaire ou quelqu'un d'autre, hein. Mais ici, ouais, il y a des discussions qui ont traîné à arriver, ou alors ce sont les discussions elles-mêmes qui traînent un peu en longueur. Mais il y a une issue quand même positive. Alors, on a l'enfermement, la clairvoyance, le carrefour, la joie, la distance, le bouclier et le temps. Donc effectivement, encore une fois, on a cette notion de temps ici, hein. Bon, pour certaines personnes ici, il y a des fausses joies, hein. Il y a vraiment de très très fausses joies. Pas forcément par rapport à un partenaire, hein, mais par rapport à une situation de couple ou situation de famille. Il y a des fausses joies. Il y a une prise de distance aussi à avoir. En tout cas, on peut peut-être sentir... Non, vous sentez peut-être que quelque chose ne va pas, hein. Il y a une prise de distance ici. Mais pour moi, cette prise de distance, comment dire, vous l'avez peut-être par obligation. C'est peut-être votre partenaire ici qui a besoin de prendre un petit peu son temps. Et vous, du coup, il est possible que vous vous posiez des questions ici. Du coup, voilà, c'est lui qui met de la distance entre vous, mais vous n'avez pas trop le choix, du coup. Il y a de la distance qui est mise entre vous deux. C'est peut-être en rapport avec ça. Vous vous isolez, vous vous renfermez. Vous pouvez aussi peut-être vous sentir rejeté ici, hein. On a l'été. Ouais, il y en a qui se posent quand même des... Pardon, il y en a qui se posent des questions ici par rapport à une personne. Il est probable que ce soit une personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple, hein. Peut-être que là, il y a des choses qui vont se faire dans le temps, peut-être des rencontres avec une personne qui habite plus loin, dans une autre ville, une autre région, voilà. Ou peut-être un autre pays, hein, aussi. On a la sérénité ici. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? On a la porte fermée et on a la maison. Ouais, il y a vraiment des personnes ici qui se renferment sur elles-mêmes. Ouais. Il y a vraiment des personnes qui se renferment sur elles-mêmes. On ressort ici le surmenage. On ressort le départ. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Mathéès et puis avec le Mathéès, oui. Là, il y a des personnes qui se renferment vraiment sur elles-mêmes. On a la bougie qui veut rester sur la clairvoyance, mais ouais. Il y a des choix du cœur ici, hein. Il y a vraiment des choix qu'on fait avec le cœur, avec son intuition. Alors, au dos, ok, on a l'homme. Vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un. Alors, c'est vous ou c'est l'autre personne
Mais en tout cas, c'est quelque chose, je dirais, il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est un petit peu un mal pour un bien ici, parce que ça vous a permis à vous d'évoluer enfin. Et c'est comme si vous y voyez plus clair. Alors ça peut être par rapport à une personne de votre entourage, une personne de votre foyer, mais ça peut être votre intérieur à vous tout simplement, hein, le fait d'y voir vraiment plus clair sur une situation ou sur une personne ici. Hein. Alors on a la correspondance, le chemin, la femme. Sur le nage, on a les alliances. Bon, effectivement, ici, il y a quelqu'un qui s'en va, donc c'est soit vous, soit l'autre. Il y a une rupture, hein, vraiment, peut-être à cause d'un manque de confiance ici. Un manque de confiance qui pourrait vous peser vraiment psychologiquement, parce que voilà, il y a trop de distance entre vous, ça va créer des conflits, ce manque de confiance. Vous allez vous arrêter ici. Et au contraire, pour d'autres, il y a ici un rapprochement. Il y a un rapprochement là pour certaines personnes. Il y a beaucoup de communication. Il est probable qu'il y ait un déménagement ou quelque chose comme ça. Soit vous partez pour le rejoindre ou il vient pour vous rejoindre, il ou elle, hein, vous inversez. Mais il y a... Je crois que tous ces déplacements, en fait, pour se voir, ça ne vous convient plus, que ce soit à vous ou à votre partenaire, ça ne vous convient plus. Ici, il y a vraiment des discussions pour enfin s'installer ensemble. Bon, il y a des conflits aussi dans des couples qui sont déjà ensemble, hein, qui sont déjà formés, même depuis un certain temps. Il y a des conflits. Hein. Je vais quand même recouvrir. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires ici. Hein. Il y en a qui savent peut-être plus trop ce qu'ils veulent. Il y a des choses qui sont cachées ou alors on a vraiment des doutes. Mais il y en a vraiment, malgré les efforts, malgré leur ténacité, malgré leur patience, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, il n'y a plus de confiance, ça ne va pas. Il y a vraiment une rupture ici brutale pour certaines personnes. Quelque chose qui va peut-être être, décidé comme ça du jour au lendemain. Mais ouais, ça va pas forcément. Bon, pas terrible, sentimental hein, pour aujourd'hui. Enfin, pour demain. Mais bon. Ça arrive parfois. Ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose. Allez, on va terminer donc cette guidance avec les réponses angéliques. Et ensuite, je vous libère. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse poser une question. Et vous choisissez une carte parmi les trois pour avoir votre réponse. Alors, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. C'est peu probable. Alors, pour ceux qui ont choisi... Pardon. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, on vous dit si vous croyez. Donc là, vraiment, je pense, voilà, faire
preuve d'intention et aussi d'obstination, je pense. On a le lâcher prise. Et pour la numéro 3, on a l'abondance. Donc, ici, il y a vraiment la force de l'intention et de laisser peut-être des choses se faire elles-mêmes. Tout peut arriver, et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure déjà, tout peut arriver, tout est possible. Donc voilà, suffit vraiment d'y croire. Et là, c'est ce qu'on vous dit, si vous croyez. Pour vous autres, on vous demande de lâcher prise. Voilà, laissez faire les choses, lâchez prise, laissez faire, vaquez à vos occupations et laissez faire les choses. Et pour la numéro 3, on vous dit abondance. Donc, je pense que ici, c'est plutôt positif, très positif même. Donc voilà, ça se passe de commentaires. Allez, je vais vous laisser là les amis et on se retrouve demain pour votre guidance quotidienne. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et je vous dis à demain.